Chers amis, le dimanche après la solennité de la Sainte Trinité, nous célébrons avec l'Église tout entière la solennité du corps et du sang de Jésus. C'est aussi la solennité du Saint-Sacrement ou la solennité de l'Eucharistie. On l'appelle enfin la fête Dieu. Car le Christ, présent et réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel, il est Dieu. Dans la tradition de l'Église, la solennité du Saint-Sacrement est une solennité particulière, dont la messe se termine par et avec la procession la plus solennelle de l'année. Avec les enfants ayant célébré la première communion qui répandent partout des pétales de fleurs tout au long de la route. Les fenêtres des maisons sont drapées de belles couleurs et l'on couvre toutes les portes de parures comme des vêtements, le chemin par lequel le prêtre devait passer avec les très saints sacrements, etc., etc. C'était l'occasion pour les chrétiens d'exprimer publiquement leur foi en la présence réelle du Christ et de Jésus dans l'Eucharistie. Maintenant, tout est abandonné et se fait dans le silence et la discrétion totale. Mais si tout cela servait à nous pousser à approfondir l'essence du mystère de l'Eucharistie et à une fois plus consciente, nous aurions transformé en gain ce qui semble être pour nous une perte. Et c'est ce que je vais tenter d'expliquer dans la présente exhortation. Dans la deuxième lecture de ce dimanche, Saint Paul dit ceci: la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? L'Eucharistie, pour ainsi dire, est fondamentalement un mystère de communion. Et celle qui existe entre l'homme et la femme, qui forment une seule chair, est certainement une communion profonde. De même, la communion entre l'enfant et la mère qui le porte dans son sein est réelle et forte. Mais aucune de ces communions n'atteint son sens profond, parce que chacune reste elle-même séparée de l'autre, et il n'y a pas de fusion. Parce que pour vivre, l'enfant doit se séparer de sa mère et sortir d'elle. S'il reste en elle, dans son sein, eh bien, il meurt. Une communion plus profonde est celle qu'il y a entre nous et la nourriture que nous mangeons, que nous consommons, parce qu'elle devient chair de notre chair et sang dans notre sang. J'ai entendu plusieurs fois des mamans dire à leur bébé, pendant qu'elles le serrent contre leur poitrine et l'embrassent. Donc, je les entends dire ceci: je t'aime tellement que je te mangerai. Il est vrai que la nourriture n'est pas une personne vivante et intelligente avec laquelle nous pouvons échanger des pensées, des sentiments et des affects. Mais supposons que pour un temps, la nourriture soit elle-même vivante et intelligente. Il ne vous semble pas alors qu'on aurait finalement la parfaite communion? Maintenant, c'est ce qui arrive dans la communion eucharistique. Jésus, dans l'Évangile, dit ceci: je suis le vrai pain descendu du ciel. Ma chair est la vraie nourriture. Qui mange ma chair aura la vie éternelle. Ici, la nourriture dont il est question n'est pas seulement une simple chose, mais une personne vivante. On a la plus intime, sinon la plus mystérieuse des communions. Cherchons à approfondir cet aspect. Regardons ainsi ce qui advient dans la nature, dans le domaine de la nutrition. C'est le principe vital le plus fort qui assimile le moins fort. Par exemple, c'est le végétal, la plante, qui assimile le minéral, comme le sel, l'eau, l'humus, l'engrais, etc. Et montant plus haut, c'est l'animal qui assimile le végétal, comme par exemple le bœuf qui se nourrit de l'herbe
et non le contraire. Et lorsque cette loi est transférée dans les rapports entre l'homme et le Christ, mais qu'est-ce qui se passe? Même là aussi, c'est le principe vital le plus fort qui assimile en lui le moins fort. En d'autres termes, c'est le Christ qui nous assimile en lui, pas nous qui assimilons le Christ en nous. Un célèbre athée matérialiste a dit ceci: l'homme devient ce qu'il mange. Sans le savoir, il a donné la définition la plus optimale de l'Eucharistie. Parce que grâce à elle, c'est-à-dire grâce à l'Eucharistie, l'homme devient vraiment ce qu'il mange, c'est-à-dire corps du Christ. Et maintenant, menons une petite réflexion. Saint Paul nous a dit que la coupe est communion au sang du Christ et le pain est communion au corps du Christ. Mais que signifie corps et sang? Pour nous aujourd'hui, éduqués à la lumière de la culture occidentale, imprégnée de la culture grecque, le corps n'est autre chose qu'une troisième partie de l'homme qui, unie à l'âme et à l'intelligence, forme l'homme complet. Le sang est également une partie de l'homme, car il n'est qu'une composante du corps humain qui, à son tour, est une composante de l'homme. Dans la Bible et dans le langage de Jésus, il n'en est pas ainsi. Le corps indique tout l'homme en qui se trouve une dimension corporelle. Il n'est pas purement qu'esprit. Il indique l'homme dans tout son concret. La vie humaine avec tout ce qui la constitue. Les joies, les espérances, la fatigue, la sueur, etc. Et le sang pour un hébreu est le siège de la vie. Pour cela même, de nos jours, encore, eh bien, les juifs pieux ne mangent pas la viande étouffée, c'est-à-dire avec le sang dedans, la viande non saignée, parce que ce serait manger la vie elle-même. Ce qui vaut à dire que le versement du sang serait donc le signe évident de la mort. Donc Jésus, nous donnant son corps, nous a donné sa vie. Et depuis le premier instant de sa conception, dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie, jusqu'au dernier moment de sa vie sur la croix, nous donnant son sang, il nous a donné sa mort, il nous a tout donné, il nous a donné sa vie. Voici ce que signifie communion, communier. Entrer en contact avec la vie de Jésus et avec sa mort, en recevoir sur soi et en soi le pouvoir salvifique. Celui qui, pendant sa vie, commandait au vent et à la main qui lui obéissait, touchait les lépreux et ceux-ci guérissaient, touchait les aveugles et ceux-ci voyaient, prenait par la main les boiteux et ceux-ci se levaient. Le même, avec le même pouvoir, est maintenant au-dedans de moi, au-dedans de nous, au-dedans de vous, au-dedans de toi qui m'écoutes et qui me regardes instamment. Si nous, chrétiens, on découvrait et on savait ce que nous avons dans l'Eucharistie, oui, si nous, chrétiens, on savait et on découvrait, eh bien, ce que nous avons dans l'Eucharistie. Un athée disait ceci un jour: si moi, je pouvais croire que dans cette hostie consacrée, il y a vraiment Dieu, comme vous, chrétiens, vous le dites, je crois que je tomberai à genoux et ne me lèverai plus jamais. Fin de citation. Mais il avait raison, cet athée. Mais il y a bien plus que cela dans l'Eucharistie. Étant donné que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit sont un seul, unique et même Dieu, possèdent la même nature, là où il y a le Fils, Jésus-Christ, il y a aussi Dieu, le Père et le Saint-Esprit. Dans l'Eucharistie, nous pouvons entrer en communion avec le Père et le Saint-Esprit, c'est-à-dire avec la Sainte Trinité. Le refrain d'un chant à la Sainte Eucharistie dit ceci: Dieu nous a remis son corps entre les mains. Dieu nous a remis son corps entre les mains. Et c'est vrai. Mais nous, que faisons-nous du corps de Dieu? Que faisons-nous du corps de Dieu? Aujourd'hui, il est devenu une habitude et une chose facile de s'approcher de la communion. Et c'est une bonne chose. Car ça doit être ainsi. C'est-à-dire qu'à chaque messe, ceux qui sont présents communient. Mais cela ne doit pas nous porter à banaliser l'Eucharistie, à nous approcher d'elle comme s'il s'agissait d'un pain banal, avec la conscience gravement en désordre. Celui qui mange et boit indignement le corps de Christ
mange et boit sa propre condamnation, avertit l'apôtre Saint Paul en 1 Corinthiens 11, 29. Mais lisons la suite du texte initial de Saint Paul. Comme il y a un seul pain, nous, étant nombreux, nous sommes un seul corps. Tous, en effet, nous participons à l'unique pain. Il est clair qu'en ce second cas, le mot corps n'indique plus le corps de Christ né de la Vierge Marie, mais nous indique, nous tous, indique ce corps de Christ plus grand qui est l'Église. Que veut dire cela? Que la communion eucharistique est aussi communion entre nous. En mangeant tous l'unique nourriture, nous formions un seul et même corps. Quelle est la conséquence? Que nous ne pouvons pas faire une vraie communion avec le Christ si nous sommes divisés entre nous, si nous nous haïssons, si nous ne sommes pas prêts à nous réconcilier. Si tu as offensé un de tes frères, si tu as commis une injustice contre lui, puis tu vas communier comme si de rien n'était, peut-être avec de la ferveur à l'égard du Christ, tu ressembles à une personne qui voit venir vers elle un ami qu'elle n'a pas vu depuis bien longtemps. Bien, il va à sa rencontre, lui jette les bras au cou et se lève du bout de ses pieds pour l'embrasser sur le front. Mais en faisant ceci, il ne se rend pas compte et il ne réalise pas qu'il est en train de marcher sur les pieds de l'autre avec le bout pointu, peut-être même sale, de ses chaussures. Cet homme pourrait dire à l'ami, « Mon ami, tu m'honores en vain, tu me baises le front, mais tu me marches sur les pieds. » Et Jésus pourrait nous le dire de même dans la communion, concernant nos relations avec les frères. Et les frères, en effet, surtout les plus pauvres et démunis, sont les membres de Christ, sont ses pieds posés encore sur la terre. Mais il ne suffit pas de ne pas porter rancœur, de ne pas être en discorde avec personne. L'Eucharistie nous enseigne à faire quelque chose de bien plus grand, à donner nous aussi notre corps et notre sang pour les frères, comme l'a fait Jésus pour nous. Pensant aux personnes qui se sont confiées à nous, chers amis. Tous, nous pouvons dire avec Jésus, dans la messe, les prêtres à haute voix, les autres avec le cœur. Prenez, mangez, ceci est mon corps. C'est-à-dire ma vie, mon temps, mes énergies que je veux dépenser pour vous. Prenez, buvez, ceci est mon sang, c'est-à-dire ma sueur, ma fatigue, la souffrance, la maladie que moi je vais offrir, donner, présenter pour vous. De cette façon, nous ne célébrons pas seulement l'Eucharistie, mais nous devenions Eucharistie. Pain rompu, sang versé, donné les uns pour les autres. Même un simple sourire donné aux autres retrouve alors un autre sens. C'est donner son corps, parce que sourire est le propre d'un esprit qui vit dans les corps. C'est un don aussi précieux. C'est comme ouvrir à celui qui se tient devant la porte de la maison et lui dire « Entre mon ami ». C'est ouverture de soi à l'autre pour l'accueillir. En nous donnant l'hostie, le prêtre dit ceci, le corps du Christ. Et nous répondons « Amen ». Amen veut dire « Oui, j'y crois, je t'accepte ». Maintenant, nous savons à qui nous disons « Amen ». Pas seulement Jésus, le Fils de Dieu, mais aussi à celui qui vit à côté de nous, dans l'humanité, à la vie. Nous célébrons ainsi la fête, chers amis, du corps du Seigneur, comme la fête de la vie, de l'unité et de l'amour. Bonne, sainte fête du corps et du sang de Jésus.